Madame la députée, on voulait savoir comment avez-vous trouvé le documentaire et qu'avez-vous pensé de cette situation-là par rapport à toutes ces mamans solo qui se battent pour une cause qui les concerne directement. C'est un documentaire très fort et très important parce que ces mamans solo, ces parents solo, c'est quand même, en tout cas à Bruxelles, c'est plus d'une famille sur 3 et ça va être de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui concerne beaucoup de familles et surtout des mamans seules avec enfants qui ont beaucoup de difficultés. Et donc ce documentaire est excellent puisqu'on a besoin d'entendre ces témoignages. On a besoin de débats publics autour de ces sujets. On a besoin de connaître la vie de ces femmes qui se battent pour leurs enfants d'abord, de ces femmes qui ont une énergie incroyable mais qui doivent à chaque fois gravir des montagnes et atteindre des sommets pour résoudre 1000 problèmes qui se posent à elles dans leur vie. Et donc on a besoin qu'on en parle, on a besoin d'associations fortes, de soutenir ces associations, mais surtout de renforcer le travail entre ces associations et le politique. Moi je représente aujourd'hui un parti qui a fait du soutien aux parents solo une priorité. On va réfléchir à un statut pour les parents solo, à des aides concrètes financières, des services. On a soutenu la création d'une maison des parents solo où les mamans peuvent venir avec leurs enfants. On a besoin de projets concrets, on a besoin d'une journée internationale comme celle-ci, puis on a besoin d'être tous et toutes ensemble parce que c'est vraiment aujourd'hui essentiel d'entendre ces vécus-là et d'y apporter des réponses. Je m'appelle Makeme Konaté, je suis la représentante des parents soulagés en République de Guinée. Il faut avouer que j'ai apprécié ce court-métrage, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message qui a été véhiculé dans ce court-métrage, celui de mettre en avant les mamans solo, les mères qui élèvent seuls leurs enfants. Je pense que l'objectif sera atteint parce que en présence de toutes ces grandes personnalités, les députés, les politiques, le message, il était clair, c'est d'avoir une journée mondiale ou internationale reconnue pour les mamans solo. Et deuxièmement, c'est de voter des lois qui mettent en avant ces femmes-là. C'est de voter des lois qui mettent en avant le droit, l'émancipation, l'autonomisation de ces femmes-là et surtout leur aider à pouvoir subvenir à leurs besoins et surtout le besoin de leurs différents enfants. Donc je pense que c'est le message qui est véhiculé et que les personnalités qui étaient présentes vont prendre cela en considération et vont également faire passer le message aux personnes qui sont censées décider. Alors bonjour Street Buzz, merci à Amina, merci à tout le monde pour cet accueil. Alors le documentaire a été très bien, très éducatif, qui donne un aperçu du parcours de vie de nombreuses mamans solo, des difficultés qu'elles ont rencontrées. C'est bien de mettre en lumière ces difficultés et de pouvoir mettre en place des solutions pour trouver des réponses et accompagner au mieux toutes ces mamans solo. Et comme je disais dans la vidéo, les choses se feront ensemble et avec elles. Le film, le documentaire était merveilleux. Bravo à Toon, bravo Young Leaders, bravo à Mina, bravo à toutes les mamans solo, bravo à nous toutes. J'ai pleuré tout le temps et j'ai retenu que le déferlement d'amour, la force, la résilience, mais la volonté de s'en sortir que toutes les mamans solo ont. C'est à croire que lorsqu'on donne la vie de toutes les façons, lorsqu'on est une mère, on est mère pour donner la vie, pour porter la vie et pour accompagner la vie. Ce que je retiens, c'est ce déferlement d'amour, cette force et surtout l'éducation. L'éducation des hommes en devenir, donc des fils, des garçons, l'éducation des filles, l'éducation des mentalités. Surtout la reconnaissance de l'humanité des femmes qui se retrouvent solo. Elles n'ont pas la peste, elles n'ont commis aucun crime. C'est un parcours de vie, mais c'est justement solo et au top, c'est l'affirmation d'une force et d'une volonté de ne pas abandonner le projet d'accompagner une vie, de construire une vie. Alors j'interpelle les politiques pour que définitivement il y ait une journée internationale dédiée, reconnue par les instances supérieures pour la maman solo, mais qui ait un statut dans la société, dans les partages sociaux, pour que
une maman solo, un papa solo est des compléments de revenus suffisants pour continuer à vivre, continuer à accompagner les enfants qui, du reste, sont les premières victimes lorsque le parent se retrouve isolé et seul. Donc, assurer ce complément de revenus, accompagner les femmes aussi à se reconstruire, faciliter l'accès aux soins. Je parle aux soins psychologiques, je parle à d'autres soins aussi, je parle à l'accès au logement décent, je parle à la formation parce que c'est la formation, nous l'avons vu, qui permet à ces femmes justement de s'affirmer. Merci aux politiques, merci à Madame Chabert qui milite pour la régularisation de ces femmes sans papier parce qu'elles sont à la dérive et peuvent se retrouver reversées. On en a vu dans la prostitution, la toxicomanie et vraiment s'écarter de la vie tout simplement. Merci à tous les autres qui embrassent le combat et qui militent tous pour qu'on ne parle plus de maman solo ou de papa solo, mais qu'on parle d'humanité, qu'on parle de parents. Parce que la parentalité, c'est la seule chose dont il est question. La parentalité responsable. Et lorsqu'un parent est responsable, il faut que la société l'accompagne. Je voudrais terminer avec ce mot, ce dicton qui dit qu'une société n'est moderne que lorsqu'elle s'occupe des plus faibles. Et les mamans solo sont faibles tant qu'elles ne sont pas aidées. Et si nous voulons nous définir comme appartenant à des sociétés modernes, nous devons accompagner les plus faibles. Merci. Merci beaucoup Amina pour cette invitation. J'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment honorée de découvrir ton parcours, tout ce que tu as pu faire en tant que femme, mère. Et on se rend compte que l'unité fait la force. Alors, à part toutes les reconnaissances, je pense qu'il serait le moment aussi de passer un petit message. Il est bien de venir, de soutenir Amina, de partager son expérience, mais c'est aussi important d'aider Amina d'une autre façon, parce que c'est une femme qui se bat avec ses propres moyens. Elle n'a pas de subvention, elle n'a rien. Alors ça, c'est un petit message d'une femme aux femmes. Quand on vient dans des événements pareils, ça serait bien de prévoir quelque chose pour dire à Amina, bravo pour tout ce que tu as fait jusque-là, mais voici aussi ma contribution. Ça s'encourage encore davantage parce que la voir se tracasser pour que que la rencontre se fasse dans de bonnes conditions, ça demande aussi des moyens. Alors sincèrement, je vous demande, pour la prochaine fois, essayons quand même de réserver un petit geste pour Amina. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre journée. C'est assez positif, le résultat, le bilan est assez positif. Je pense que le message est passé, que la réalité de la maman solo a été exposée au plus grand nombre. Alors on se trouve ici dans la maison des Gourmands, où on a été reçus par Cécilia et Laïla, qui sont aussi des entrepreneurs, des mamans solo qui ont ouvert un restaurant solidaire ou en brunch haute, qui nous accueillent en ce jour parce qu'il fallait évidemment rester dans le thème de la maman solo. Alors on est content parce que les politiques se sont déplacés, ont écouté, ont participé, ont transmis des idées, ont promis des choses comme les chefines d'Oreille Lunga qui nous suit, qui rentre dans la danse, comme la députée Delphine Chabert qui commence à nous suivre et nous encadrer, et bien sûr notre marraine Europe, la députée Latifa Ibaya, et bien d'autres, José Ramon Saïs, l'ambassadeur Cheikh Keita, qui nous suivent et nous accompagnent comme Street Buzz le fait depuis des années. Je pense que voilà, une pierre encore a été posée dans ce mur qui est encore haut et qui doit encore être construit. Mais on a pu soulever les points qui étaient méconnus du grand public. On a pu en tout cas susciter l'intérêt auprès du grand public qui n'était pas forcément en contact avec la maman solo. Et je pense qu'aujourd'hui, les mamans solo savent qu'elles ne sont plus seules, qu'il n'y a pas que les parents soulagés, bien entendu qu'il y a d'autres associations qui travaillent de la même façon, comme le relais des mamans solo avec qui nous travaillons, avec qui nous collaborons. Et voilà, les mamans solo sont en train de monter un collectif pour pouvoir monter vers le Parlement, discuter d'égal à égal avec nos députés, leur poser nos problématiques, nos besoins urgents, parce que voilà, on peut faire des lois mais pas forcément donner le besoin du public cible. Donc non plus les sensibiliser, mais aujourd'hui agir vraiment pour ces femmes de l'invisible, ces mamans solo qui n'ont pas de papier, et puis pour alléger la vie de tout à chacune en fait, au final, pour le bien de leurs enfants, parce que les premiers impactés sont toujours les enfants. Ça découle de la maman, donc une maman bien dans sa tête et
sûr de mener une famille saine à bon port. Donc voilà, en tout cas, on remercie comme toujours Street Buzz, mais surtout, nous remercions ces jeunes femmes, les Young Leaders Belgique, pour ce montage de qualité. C'était vraiment très pro et je suis heureuse d'être leur marraine, de les accompagner et de surtout leur avoir trouvé un parrain sur mesure en la qualité de tous ces veaux. Donc merci Street Buzz de nous accompagner, merci Street Buzz de les accompagner et bonne journée mondiale de la maman solo à vous toutes mesdames.